Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous accueillir dans notre nouvelle émission Glorieuse Destinée. Nous allons poursuivre aujourd'hui sur l'Église prophétique et plus précisément sur la dynamique apocalyptique. David Davo et Edward Buck débattront sur ce sujet dans notre rubrique La parole est à vous. Je reviendrai ensuite pour vous présenter le livre Le don de prophétie dans la rubrique Ressourcez-vous. Et nous terminerons notre émission par un message apporté par Franck sur ce sujet. Mais tout d'abord, la parole est à vous. Bonjour et bienvenue dans notre rubrique La parole est à vous. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Edward Buck. Bonjour. Ça va, Edward? Oui, ça va bien. Un missionnaire américain. Ouais. Missionnaire américain, basé à Troyes, Ici. dans l'Aube. Ouais. On est content de t'avoir, Edward. Content d'être ici. Oui. Content de te recevoir avec David Davo, le phénomène Davo. Il est toujours là. Merci, David. Dans toutes nos émissions, pratiquement. On vient. On est content de t'avoir. Parce que là, on est en train de traiter d'un sujet qui va vous intéresser. Toute une série, c'est pourquoi suivez toutes les émissions. Il y a, comme vous le savez, la partie de cette rubrique discussion. Il y a aussi la proclamation de l'Évangile. Et Liliana vous parlera de ce livre, Le don de prophétie. Là, on va parler de deux dynamiques qui se télescopent finalement. C'est les signes prophétiques, une dynamique, je dirais, apocalyptique. En ce moment, ça s'accélère quand même. Il y a tous les phénomènes qui sont là, quoi. Ouais, il y en a plein, il y en a plein. On regarde la Bible, comme disait Billy Graham, il suffit que je regarde la Bible, j'ai l'impression de lire le journal du matin, en fait. Ouais. C'est ça. Dynamique apocalyptique, mais pas de panique. Dynamique aussi prophétique, c'est-à-dire que l'Église a été taillée sur mesure pour ces temps-là. C'est ce que Paul dit, dans Romains 8, verset 18, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec une espérance. Cette même création sera libérée de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. C'est ça. On dit tous amen à ça. Amen. Il y a un choc qui est là. Il y a un choc. Il y a un choc qui est là. Et quand on voit tous les signes, je me rappelle d'un cours que j'avais eu à l'école biblique, justement sur l'eschatologie, sur le retour de Christ. Et le prof nous avait donné son cours, et très intéressant, mais avec sa vision. Sa vision était bonne, mais à chaque fois, Dieu vient rééquilibrer toujours. Parce que notre connaissance qui augmente. La connaissance augmentera, ce que Daniel a prophétisé. Donc, comme la connaissance augmente, aujourd'hui, on se rend compte de certaines choses qui sont en train de se mettre en place, des systèmes qui se mettent en place. Par exemple, quand il est marqué la marque de la bête, aujourd'hui, on voit qu'ils te mettent une puce dedans, tu as ta carte bancaire, tu as tout. Ça s'organise, ça se prépare en fait. Les choses. Alors, ça ne sera peut-être pas ça vraiment, mais en tout cas, on a des prémices de ce que ça va être. Et la peur, elle circule avec tout ça, parce que sur Internet, il suffit de regarder les réseaux, il y a toutes sortes de vidéos qui circulent, et parfois c'est la panique à bord, même chez les chrétiens. Alors que... Il faut rester en paix. Ne tremblons pas, n'ayons pas peur. Édouard, tu es prédicateur, il t'arrive de parler aussi de ces choses-là. Comment tu présentes ce sujet justement de cette dynamique d'accélération des signes avec la mission de l'Église? Quand on lit le livre de l'Apocalypse, au début, il y a des lettres des différents anges sur les différentes églises. Mais une des choses principales dans toutes les lettres, c'est de rester fidèle, prendre soin de cette relation avec Dieu. C'est ça qui est plus important, malgré les circonstances, malgré ce qui passe, les tempêtes, les guerres, tous les signes qu'on va voir bientôt. Le plus important, c'est notre cœur et notre relation avec Dieu. Il faut garder cette relation malgré tout. Parce que les signes, il y en a. Il y en a aujourd'hui. La pollution. Parce que c'est en fait, c'est une cascade. En fait, c'est comme les avant-secousses d'un immense séisme. On sent que la terre, la création attend. Elle est comme. C'est les douleurs de l'enfantement, quoi. Ça fait mal. Ça fait mal à la création. Mais on sait qu'il y aura des choses glorieuses après. Donc c'est pourquoi on n'est pas des prédicateurs apocalyptiques. On n'est pas pessimistes. Pour nous, l'Apocalypse ne nous fait pas peur. Au contraire. C'est une fenêtre ouverte sur aussi la gloire. Et les signes, pollution, les gaz à effet de serre, vous connaissez ça, avec destruction de la couche d'ozone, réchauffement climatique, c'est une réaction en chaîne, fonte des glaces, montée des eaux, submersion des terres. Les gens doivent partir. Donc, déplacement des populations, appauvrissement des sols à cause de l'osomâtre qui pénètre le sol et qui détruit les nappes phréatiques. Et là, derrière, c'est un peu plus grave. Mouvement de population, c'est réfugiés climatiques, instabilité politique,
menace de guerre civile, résurgence aussi des populismes et des nationalismes, crise sociale, conflit, Jésus l'a dit, guerre, bruit de guerre, etc. Donc menace nucléaire, on le voit de plus en plus, durcissement du conflit israélo-palestinien. Donc les signes apocalyptiques, ils sont là. On est de cette génération-là aussi. Ah, moi, je suis convaincu. On est une génération spéciale quand même. Dans mon cœur, c'est une conviction, c'est que on est dans les derniers temps réellement, et nous sommes cette génération qui allons voir le retour de Christ. C'est vrai que certains prédicateurs, parfois, on dit, voilà, dans moins de 20 ans, Jésus est là. On ne vient pas vous dire ça. On vient pas vous dire ça. Le jour et l'heure, c'est le Père qui le connaît. Amen. Mais on sait qu'aujourd'hui, on a quelque chose à faire. Ouais. Puis quand on regarde les bruits de guerre, mais même quand tu dis une nation contre une nation, un frère contre un frère, regarde tout ce qui est en train de se mettre en place. Il y a vraiment, on sent aussi des tensions entre les gens, des tensions entre les peuples. On sent que là, c'est comme une cocotte minute là, qui est prête à exploser. En France, les gilets jaunes, les gens sont révoltés, les gens sont en colère. Alors, ils veulent ceci, mais contre rien en contrepartie, ils veulent cela. On peut détruire la planète. On croit que la planète va s'auto-régénérer. Non, c'est que elle va vers tout cela. Et en même temps, ça crée de l'angoisse. L'angoisse, qu'est-ce qu'elle crée? Elle crée la peur. La peur, alors du coup, il y a l'alcool qui augmente. Et ceux qui boivent de l'alcool, ça augmente. La drogue augmente. Mais quand tu prends ça, qu'est-ce que ça fait? Ça crée aussi encore des frictions. En fait, et on voit toutes ces manifestations, on en voyait encore à Taïwan, au Japon, etc. Dans bien d'endroits du monde, on défend telle ou telle cause, on craint tel ou tel problème, il y a des injustices et les peuples, parfois, se rebellent face à ces injustices. Et on peut comprendre ces tendances, ces désirs légitimes de plus de justice sur la planète. Puis en même temps, derrière, il y a aussi un esprit de rébellion. On sent aussi qu'il y a une révolte, que le cœur de l'homme n'est pas en paix. Le cœur de l'homme n'est pas en paix, et que quelles que soient les politiques sociales qui sont mises en place, elles n'arrivent pas à satisfaire l'immensité des problèmes du cœur humain, finalement. Il n'y a pas de panacée. Et c'est là que l'Église est prophétique. Oui. Et c'est là que nous-mêmes, tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui peuvent nous entendre aujourd'hui, mais vous soyez en paix. La création entière attend, finalement. C'est ce que dit Paul. Elle ne le sait pas, mais Paul dit voilà ce qu'elle attend finalement. Elle ne le sait pas au fond d'elle-même. Mais Paul est en train de nous dire son vrai besoin, qu'elle ignore, mais qu'elle exprime par sa révolte et parfois par ses colères. Eh bien, c'est qu'elle attend quelque chose qu'elle ne voit pas de ses propres yeux, c'est la révélation des fils de Dieu. Et on peut voir l'accélération parmi le peuple vers cette destruction du monde. Si tu vois, il y a 50 ans, il y a des choses ici et là, mais il y a toujours un peuple assez croyant. Mais maintenant, il semble que nous sommes, la majorité des gens, courir vers le péché, vers le mort, vers la destruction. Parce que la religion permettait de tempérer, en quelque sorte, les ardeurs, justement de tempérer la population. Mais aujourd'hui, il y a aussi une forme de déchristianisation. Mais derrière, heureusement, il y a une espérance, c'est que les églises évangéliques, les mouvements protestants évangéliques sont aussi en action. Ils annoncent la révélation dans certaines parties du monde où on se tournait vers d'autres dieux, vers les idoles. Il y a des réveils spirituels extraordinaires. Nous, en Europe, on assiste à la déchristianisation, mais derrière, à une montée, et les sociologues constatent l'émergence de plus en plus importante de ces églises évangéliques. Et je crois que c'est une espérance aussi pour l'Europe. Oui, parce que... C'est pourquoi tu es là, Édouard. Oui, exactement, c'est pourquoi je suis ici. Bienvenue. Quand nous sommes dans les ténèbres, juste une petite lumière, ça brille dans les ténèbres, ça illumine beaucoup. Et c'est ça qu'on a besoin. Quand le monde est dans cette ténèbre du péché, on a besoin des lumières ici et là pour illuminer le pas. Amen. Jésus a dit, je suis venu éclairer, quoi. Je suis venu ouvrir les portes des prisons. C'est ça. Je suis venu libérer les captifs. Amen. Et dans ces temps de la fin, c'est des temps comme ça, en fait. C'est des gens qui sont captifs, les gens sont enfermés. Mais nous, on a un message glorieux, un message extraordinaire. C'est, OK, les choses vont arriver, mais ne vous inquiétez pas. Amen. Christ est là. Et Amen. Paul écrit, il parle de cette Église, il nous a ressuscités ensemble, fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par l'Église,
Dieu est en train de montrer, par cette lettre de Christ, Dieu montre au monde, eh bien, où est le chemin, celui dont vous nous parlez. Et je terminerai par une citation de Wigglesworth qui disait, le général Booth, il parlait du fondateur de l'armée du salut, il dit, ce fondateur de l'armée du salut, il avait compris. Il a su saisir la vision si clairement que John Wesley. Ceux qui furent sauvés ont témoigné. Dieu mit en mouvement des gens qui étaient sauvés, anciens alcooliques et prostituées, dans les rues, et ils ont prophétisé dans l'esprit de Jésus. C'est le pouvoir prophétique que nous avons tous lorsque nous sommes sauvés, l'esprit de prophétie et le témoignage de Jésus, le témoignage que vous êtes sauvés par le sang de Jésus. Voilà, ben merci d'être venu et merci d'avoir insisté sur cette nécessité d'apporter la lumière aujourd'hui dans cette génération, libérer justement cet esprit de prophétie, libérer le témoignage de Jésus. Je laisse la place maintenant à Liliana pour sa rubrique. Eh bien, ressourcez-vous. Merci à vous. Bye bye. Et à tout de suite dans les prochaines rubriques. Il arrive bien entendu que la prophétie concerne l'avenir, l'enseignement du Nouveau Testament nous permet de découvrir un éventail de vertus et de potentialités bien plus larges. Vous les retrouverez dans ce livre, Le don de prophétie, en vente sur notre site internet www.gospelvision-international.com. Et je laisse la place à Franck. Dieu soit béni pour cette église qui est véritablement une église prophétique. Vous êtes les pierres vivantes. Vous avez été ajoutés à l'église de Jésus qui est la pierre angulaire, la pierre vivante par excellence, qui était mise, qui était posée et sur laquelle l'église se construit, s'édifie, elle s'implante et elle ne cesse d'évoluer dans cette expansion sur la planète grâce au message de l'évangile qui est prêché. Paul le dit, l'évangile ne cesse de progresser dans le monde, il gagne du terrain. Et l'Église s'implante par la même occasion au travers des campagnes d'évangélisation, au travers des opérations d'implantation d'église, mais aussi au travers du témoignage des chrétiens qui, dans la vie de tous les jours, parlent de Jésus à leurs amis, à leurs voisins. Et l'Église gagne du terrain. Elle était taillée sur mesure pour toutes les époques, pour la fin des temps, depuis 2000 ans. L'Église est à l'œuvre. Et le Saint-Esprit n'a pas cessé de la vivifier, de la soutenir, de l'équiper, de l'enflammer pour qu'elle annonce le message de l'Évangile. Dans Ephésiens chapitre 2, versets 1 à 10, nous allons lire quelques versets qui nous parlent justement de cette Église des temps de la fin, qui vit cette oppression satanique. Et nous allons voir qu'il y a dans cette dynamique d'accélération des signes de la fin, nous sommes les témoins d'une accélération des signes prophétiques. En parallèle de cette dynamique d'accélération, je dirais, apocalyptique, il y a aussi une dynamique prophétique qui s'est mise en place. Dans Ephésiens 2, versets 1 à 10, « Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles. Nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir, nous avons là la notion prophétique, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ Jésus. C'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Nous avons là une dimension vraiment prophétique dans ce passage, puisque l'Église, c'est ensemble des rachetés. Les rachetés ont été ressuscités ensemble afin de montrer. Le but de la mission de l'Église, c'est de montrer. D'ailleurs,
dans la deuxième aux Corinthiens, chapitre 3, verset 3, Paul dit, vous êtes une lettre de Christ. Nous avons été rédigés, cette lettre a été rédigée avec le doigt du Saint-Esprit. Et l'Esprit habite en nous. Et il rédige dans nos vies cette œuvre glorieuse que Jésus a accomplie à la croix pour nos péchés, cette œuvre glorieuse du royaume de Dieu, de la vie transformée que Dieu veut produire en nous. Le but, c'est de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ Jésus. Voilà l'Église, je dirais l'Église prophétique au milieu d'une époque où nous sommes les témoins de l'accélération des signes de la fin, des signes apocalyptiques. Ces signes de la fin sont en train de converger les uns vers les autres. Ils se multiplient, ils s'accélèrent, ils s'amoncellent, ils s'agglutinent, ils s'agglomèrent. Les signes sont en train de se concentrer. Et l'Église est là debout, au milieu de la dévastation d'une planète qui est en danger. D'ailleurs, tous les spécialistes nous disent qu'il n'y a plus beaucoup d'espoir pour la planète. Nous sommes en train de vivre certainement le dernier siècle de l'histoire de l'humanité. Et au sein de la dévastation, l'Église est toujours debout, elle est là. Jésus a dit, il y aura des signes dans Luc 21, 25. Et dans Matthieu 24, 36, 43, il dit qu'il y aura, l'époque sera semblable à celle des jours de Noé, où on se mariait, on buvait, on faisait la fête. Il y avait comme un climat d'insouciance. Et les médias ne cessent de nous dire tous les jours que la planète est en danger, que le climat ne cesse de se détériorer, que la pollution ne fait qu'augmenter, que les espèces ne cessent de s'éteindre. Et on continue à festoyer, à faire la fête, à développer une société de divertissement, alors que le monde est en train de sombrer, mais l'Église reste debout. Les phénomènes apocalyptiques, les signes s'accélèrent, et il y en a de nombreux comme la pollution, avec la multiplication de ces gaz qui ne cessent de se répandre, avec l'effet du gaz, les gaz à effet de serre, la destruction de la couche d'ozone, le réchauffement climatique, la fonte des glaces, la montée des eaux, la submersion des terres, qui entraîne par la même occasion le déplacement de populations, l'appauvrissement des sols parce que l'eau est salée, la destruction des nappes phréatiques à cause du sel, les mouvements de population on parle aujourd'hui de réfugiés climatiques, l'instabilité politique qui est engendrée par ces mouvements de population avec le durcissement au niveau de la protection des frontières des différentes nations, avec la résurgence des populismes, des nationalismes, avec des crises sociales qui sont en train de menacer l'Europe et bien des pays de la planète, des guerres civiles qui se profilent, des conflits, des bruits de guerre. Jésus avait annoncé toutes ces choses et nous sommes en train d'assister même au réarmement sur le plan nucléaire et la menace nucléaire qui ne cesse de se durcir, le durcissement aussi du conflit israélo-palestinien. Et je dirais qu'à ce chaos climatique, le chaos climatique, je dirais, est le reflet d'un chaos sur le plan spirituel. Le chaos climatique dont nous sommes le témoin sur la planète est le reflet du chaos spirituel qui a gagné du terrain dans le cœur de l'être humain. Et à ce chaos climatique et social s'ajoute une puissance de séduction. Dans les derniers temps, c'est ce que Paul enseigne à Timothée. Dans 1 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 5, il dit « Dans les derniers temps, il y aura des esprits séducteurs et il y aura des doctrines de démons. » Dans 1 Jean, chapitre 2, verset 19, il est question de l'emprise, de l'activité croissante des antéchrists sur la planète qui vont ouvrir, qui vont précéder l'antichrist qui exercera une domination au niveau planétaire. Il sera l'homme, entre guillemets, l'homme providentiel, doué de capacités intellectuelles hors du commun, manifestant des pouvoirs même surnaturels, animé d'une puissance de séduction. Il sera un génie sur le plan économique et offrira la panacée à un monde qui sera complètement embourbé dans ses problèmes sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan humanitaire. Et lui, il va venir comme étant l'homme providentiel qui va offrir les solutions au monde dans lequel nous sommes. Dans Matthieu 24, Jésus, au verset 23 à 27,
évoque la multiplication des faux Christ, des faux docteurs, des faux prophètes qui même accompliront de grands prodiges au point de séduire les élus et qui par cupidité, selon l'apôtre Pierre, 2 Pierre chapitre 2 verset 1-3, par cupidité, ces faux prophètes trafiqueront, ils vont accomplir toutes sortes de trafics, ils vont manipuler avec leur puissance de séduction. Et puis, Pierre nous dit dans 1 Pierre 4,7, il dit « La fin de toute chose est proche. Nous vivons donc, ne nous voilons pas la face, nous vivons l'accélération et la convergence, comme un agglomérat de tous ces signes apocalyptiques. Mais l'Église dont je vous parle dans ces diverses émissions est une Église prophétique, c'est-à-dire qu'elle est la voix de Dieu qui va résonner dans la conscience des êtres humains de cette planète. Elle va faire résonner le message de Dieu comme au temps de Noé. Le message du prédicateur de justice va résonner pour avertir le peuple, les nations, et dire qu'il faut se préparer à la rencontre de notre Dieu. Il nous faut nous préparer. Et donc, c'est une fenêtre d'espérance qui s'ouvre au travers de l'Église, puisque l'apôtre Paul le dit, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ Jésus. Le don de prophétie. Est-ce seulement donner une prédiction d'événements futurs concernant notre vie privée ou la destruction de notre planète? Non, bien sûr. Le Nouveau Testament nous révèle un éventail beaucoup plus large de la grâce incarnée par le don de prophétie. Vous souhaitez en savoir plus? Alors commandez ce livre sur notre site internet www.gospelvision-international.com. Oui, cette bonté envers nous manifestée au travers du Christ Jésus, l'Église est appelée à la montrer. Donc alors que les portes du séjour des morts sont largement ouvertes et que l'humanité y est aspirée finalement, mais l'Église non, puisque Jésus a dit « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle ». Donc comprenons que les portes du séjour des morts sont une réalité, que le diable fait son travail, il ne vient que pour voler, égorger et détruire, et en semant la confusion, le monde gît sous la puissance du malin, et en semant la confusion, il entraîne des multitudes dans la perdition. Les portes du séjour des morts sont ouvertes pour les accueillir. Mais l'Église, quant à elle n'est pas de ce monde, elle n'est pas de ce monde. Donc l'Église, elle peut tenir ferme le royaume de Dieu, il est inébranlable, et Jésus a dit « Je bâtirai mon Église ». De cette manière, l'Église ouvre, elle, quant à elle, une fenêtre d'espérance. En effet, Matthieu 24, 14, Jésus nous donne une parole qui est une parole prophétique pour l'Église prophétique et pour le monde qui vit dans tous ces signes apocalyptiques. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, au milieu des signes apocalyptiques, il est important que l'Église soit ce véritable mouvement prophétique, un mouvement qui parle, La dynamique de l'Église est une dynamique prophétique. Aussi, dit Paul dans Romains 8, la création attend-elle la révélation des fils de Dieu. La création, elle est comme dans l'attente. Elle ne sait pas ce qu'elle attend quelque chose. Elle attend un secours, elle attend une délivrance. Elle ne sait pas qu'elle attend la voix de Dieu et qu'elle attend la voix de l'Église, parce que le diable a jeté sur elle un voile d'obscurité. Il la plonge dans les ténèbres, afin qu'elle ne voie pas briller la gloire et la splendeur de l'Évangile de Christ. Mais l'Église qui est du Christ, l'Église qui est de Dieu, la Bible dit qu'elle est de la lumière. Elle est de la lumière. Nous sommes les détenteurs de cette révélation. Et cette révélation, Paul l'a enseignée dans la première aux Corinthiens. Première aux Corinthiens, il en parle. Il le dit, 1 Corinthiens chapitre 15, il dit « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme, par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Il a été vu par Céphas, puis par les 12. Ensuite, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont décédés. Ensuite, il a été vu par Jacques, puis par tous les apôtres. Après eux, il s'est fait voir à moi comme à l'avorton, car je suis, moi, le moindre des apôtres. Je ne mérite pas d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu,
Je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. Je travaille plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Alléluia, nous sommes un mouvement prophétique et Paul le dit, la grâce de Dieu est avec moi pour accomplir l'œuvre, pour travailler, pour apporter cet évangile. La dynamique doit être prophétique. Dans Éphésiens 2, 4 à 7, il nous a fait asseoir afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est ce que nous devons annoncer, l'évangile de la grâce de Dieu. Ce monde qui est en train de s'engloutir, de sombrer, ce monde a besoin de regarder vers l'Église. Mais l'Église ne doit pas se cacher, l'Église doit se montrer parce qu'elle est du jour. L'Église doit se montrer. Elle doit montrer son visage dans les ténèbres d'aujourd'hui. Elle doit porter l'Évangile afin que le monde voie la lumière au travers de l'Église. Wigglesworth, qui était un revivaliste, a évoqué la mission du général Booth, le fondateur de l'armée du salut. Et il dit, le général l'avait compris, il sut saisir la vision aussi clairement que John Wesley. Ceux qui furent sauvés ont témoigné. Dieu mit en mouvement des gens qui étaient sauvés, anciens alcooliques et prostituées, dans les rues, et ils ont prophétisé. Il dit, ils ont prophétisé dans l'esprit de Jésus. C'est le pouvoir prophétique que nous avons tous lorsque nous sommes sauvés, l'esprit de prophétie et le témoignage que vous êtes sauvés par le sang de Jésus. D'ailleurs, dans Apocalypse 19, verset 10, il est dit que le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. L'Église est l'appui et la colonne de la vérité. Jésus est la lumière du monde. Il en est de même pour l'Église. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Il a dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jésus est la lumière, l'Église est la lumière des nations. Nous sommes appelés à porter la lumière dans un monde au sein duquel les ténèbres ne cessent de s'amonceler. Et nous sommes là pour tracer le chemin, ouvrir la route, éclairer, baliser le chemin qui mène au Père. Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nous vivons au sein d'une génération, je dirais, ignorante, désenchantée, perdue, confuse, angoissée, terrorisée. Mais nous sommes là pour apporter l'évangile de la grâce, l'évangile de paix, comme Paul l'a si bien décrit. Sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. Sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Et nous sommes appelés à annoncer cette grâce de Dieu qui a été manifestée en Jésus-Christ à notre égard. Nous avons goûté à cette grâce. Elle nous a sauvés et transformés. Et c'est ce que notre monde a besoin d'entendre. Il doit savoir que la grâce de Dieu, elle est pour lui aussi. Alléluia. Alors manifestons cette grâce dans ce monde qui est aveuglé et qui est en proie à la confusion. Annonçons l'évangile de la grâce de Dieu.